Bonjour les amis, un petit café ensemble. J'espère que vous avez été bénis cette semaine. On a passé du bon temps ensemble. Alors où est-ce que nous en sommes? Dans notre programme, on étudie l'œuvre de la croix. C'est-à-dire qu'est-ce qui se passe lorsqu'on accepte Jésus et c'est quoi la croix, qu'est-ce que ça produit en nous. Donc au tout début, pour ceux qui nous suivent depuis le début, les autres, revenez en arrière, vous avez la liste des vidéos. C'est vraiment important que vous puissiez les regarder, les étudier, les re-regarder, puis vous posez vos questions et puis je vous réponds. Donc ce qu'on a vu ensemble, c'est qu'on devient chrétien, on ne naît pas chrétien. Et lorsqu'on devient chrétien, il y a quelque chose qui se passe de fantastique, c'est que Christ se révèle à nous. C'est-à-dire révéler, ça veut dire que le voile est ôté. Et là, j'ai une nouvelle vision de qui est Christ, de ce qu'il veut pour moi. J'ai accès à ses promesses et ça, c'est fantastique. Mais on a vite réalisé que même si nous-mêmes, nous rentrions dans ces projets de Dieu, dans le plan de Dieu, nous avions toujours au niveau des pensées plusieurs sources d'influence qui venaient là. Alors on a vu ensemble qu'il y avait la chair, il y avait le diable, il y avait le passé, il y en a au moins 6. Revenez en arrière, je ne vais pas vous les dire toutes maintenant. Et donc dans nos pensées, c'est un véritable champ de bataille. C'est une gare de triage. Alors je pensais à la gare d'Agen où il y a plusieurs voix qui rentrent, mais il n'y en a que 2 qui sortent. Puis c'est un peu comme ça que ça se passe. Il y a toutes ces sources d'influence qui sont là. Et puis maintenant, je vais devoir trier, parce que ce que je vais trier, ce que je vais accepter, va faire de moi une nouvelle personne, n'est-ce pas? Et il y avait un verset qui était majeur, c'est que je me soumettais à ce qui avait triomphé en moi. Et ça, on le sait. Parce que avant de devenir chrétien, alors nous faisions certaines choses parce qu'il y avait des habitudes, il y avait comme une soumission à des puissances, des autorités. Donc c'est ce verset de Romains qui nous dit, ce qui a triomphé en moi, voilà, a pris autorité sur moi. Et c'est ce qu'on avait un peu développé et on l'a tous compris, la nécessité de changer carrément de gouvernement. C'est-à-dire que j'étais gouverné, j'étais dirigé par certaines puissances. Maintenant j'en ai assez, j'en ai marre. Je passe par la repentance, métanoïa, c'est changer de gouvernement, je deviens une nouvelle personne. Pour devenir une nouvelle personne, donc c'est plus le gouvernement ancien qui me dirige, mais c'est un nouveau gouvernement. On parlera des choses du royaume de Dieu, on parle de la parole de Dieu, de la puissance de Dieu et du Saint-Esprit. Je change carrément de gouvernement. Et toujours ce verset majeur, tout ce qui a triomphé en moi prend autorité sur moi. Donc le fait de décider de devenir chrétien, de marcher comme Christ veut, simplement, ça c'est majeur. Le fait de décider cela, ça ouvre une brèche dans le ciel, dans mon cœur, dans ma vie, au Saint-Esprit qui vient et qui va avoir la place. Parce que je lui dis, tu as triomphé en moi, tu prends autorité. Et on est resté quelque temps sur le changement de gouvernement, savoir comment ça se passait. Et on réalise aussi très vite que notre pensée est partagée. Elle est partagée dans le désir de plaire à Dieu et avec toujours ces sources d'influence qui sont autour de nous. Dans Jacques 1, au verset 4, 5, 6 et 8, spécifiquement le verset 6 à 8, quoi qu'il est toujours bien de lire ce qu'il y a avant et ce qu'il y a après. Jacques 1, verset 6 à 8, il est dit « Celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Quant à l'homme, ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. » Et on est resté là-dessus dernièrement. Le fait de douter, c'est pas de faire un choix. La Bible nous amène toujours à faire un choix, soit la vie, soit la mort. Je doute dans le sens, je vais peut-être discuter la parole. Alors certains se servent de versets comme Philippiens 2, verset 5, où il est dit « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ » ou 1 Corinthiens 2, verset 16. « Or, nous avons la pensée de Christ » et ils continuent à vivre selon leur propre pensée. On rencontre pas mal de chrétiens, de personnes qui se disent chrétiennes et qui disent « Moi, j'ai la pensée de Christ, je fais n'importe quoi. » C'est pas comme ça que ça se passe. Parce qu'en continuant à vivre selon leur propre pensée, en ignorant l'ampleur du tri qui doit être fait au niveau de la pensée. Donc, le fait de choisir d'avoir la pensée de Christ, c'est pas un slogan, mais ça doit être le résultat d'une vie choisie. Je choisis de faire la pensée de Christ, je choisis de trier, j'oserais dire H24, 24 heures sur 24, c'est quoi qui m'influence? Ça, je peux pas empêcher, ça m'influence. Mais je choisis qu'est-ce que j'accepte qui va faire que ma personne change. Ce qu'on voit à l'extérieur, c'est le résultat de ce que j'ai accepté au niveau de mes pensées qui produit maintenant l'être nouveau que je suis, le métanoïa, la repentance, c'est-à-dire que j'ai reconnu que Dieu avait raison, je me détourne du mal et enfin je désire marcher comme Dieu. Et ça crée une nouvelle personne, non pas qui fait des efforts, mais qui se soumet,
qui est dans ce nouveau gouvernement à la pensée de Dieu. Hein. Dans Romains 12 au verset 2, il est bien dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Il est bien dit « Ne pas se conformer au siècle présent ». Ne pas se conformer, c'est ne pas prendre la forme du siècle présent, mais d'être transformé par le renouvellement de l'intelligence. Et l'intelligence est renouvelée par l'Esprit de Dieu, parce que je prie, parce que je laisse le Saint-Esprit travailler ma vie, parce que j'ai une vie d'église engagée, où il y a les frères et sœurs aussi, avec qui je suis, qui savent me parler, les autorités spirituelles, et ma pensée est alors renouvelée, l'intelligence est renouvelée, et à ce moment-là, je peux discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Sans ce renouvellement de l'intelligence, je ne peux pas discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est agréable et ce qui est parfait. Et l'apôtre Paul lui-même, il fait un lien entre se conformer au système du monde et la certitude de connaître la volonté de Dieu. Et le lien, c'est que je ne peux pas me conformer à la pensée du monde et connaître quelle est la volonté de Dieu, ce qui est agréable, ce qui est bon et ce qui est parfait. Donc je ne pourrai pas connaître la volonté de Dieu si je ne me soumets pas au Saint-Esprit, si je ne décide pas par une discipline de relation avec Dieu que ma pensée soit renouvelée. Et ça, c'est ce que nous allons voir la prochaine fois. On finit le petit café, on le prend ensemble. Et n'oubliez pas, on se connecte, comme ça on est en relation. Vous pouvez même vous abonner, vous appuyez sur abonner, la petite cloche, Église, Novation, officielle, ou alors sur Facebook, sur Instagram. Ok ? À très vite, soyez bénis, à la semaine prochaine.